Shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom, shalom à l'ensemble du corps de Christ, shalom, shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ici réunis avec le pasteur Zaché dans le cadre d'une nouvelle émission pastorale, dans le cadre d'une nouvelle émission consacrée à la délivrance. Le pasteur Zaché est un pasteur que le Seigneur utilise dans le domaine des miracles et dans le domaine de la délivrance. Et le Seigneur lui donne beaucoup d'enseignements, beaucoup de paroles et beaucoup de capacités dans le domaine des esprits, dans le domaine de la délivrance. Et le Seigneur lui a parlé d'un esprit qui ravage aujourd'hui beaucoup l'église. Un esprit qui est entré dans l'église et qui s'est beaucoup propagé dans les églises. C'est l'esprit de divination. De plus en plus, vous entendez des personnes dire qu'ils ont des visions. Vous entendez des personnes dire qu'ils voient des choses en esprit. Il y a de plus en plus de prophètes sur YouTube. Il y a de plus en plus de prophètes dans les églises. Ces prophètes-là ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu, mais ils sont animés d'un esprit qu'on appelle l'esprit de divination. L'esprit de divination ressemble un peu à l'esprit de prophétie, mais ce n'est pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de divination ressemble un peu au don de prophétie, mais ce n'est pas le don de prophétie. On va voir cela tout à l'heure. Mais avant de partager avec le peuple de Dieu le songe reçu par le prophète, le pasteur Zaché, j'aimerais ici lire un passage des Saintes Écritures qui parle de l'esprit de divination. Lévitique chapitre 20 au verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir en lui l'esprit d'un mort. Et il parle non pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de ce mort-là. Ou alors, un esprit de divination. Quelqu'un peut avoir la Bible. Quelqu'un peut prophétiser. Quelqu'un peut dire qu'il fait la délivrance. Mais ce n'est pas par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de divination. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Pourquoi? Parce que c'est un péché aux yeux de Dieu. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Donc je vais passer dans la parole tout à l'heure au pasteur Zaché qui va partager avec nous ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et je prie que pendant qu'il sera en train de partager le message du Seigneur, que le Seigneur l'utilise pour ouvrir les yeux de son peuple sur ce phénomène qui ravage l'Église, l'esprit de divination qui s'est introduit dans le corps de Christ. Que le Seigneur également éclaire tous ceux qui vont entendre ce message et que sa grâce et sa faveur soient sur chacun de vous et que le Seigneur pousse également à la repentance ceux qui opèrent encore par l'esprit de divination afin qu'ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils reçoivent leur délivrance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je passe la parole au pasteur Zaché. Shalom, shalom bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir une révélation et au travers d'un songe. Donc dans ce songe-là, je me retrouvais en un lieu, tenant ma Bible en main. J'étais à la recherche d'un lieu calme, sûr, pour méditer, pour chercher la face de Dieu. Et je me suis rendu au premier point. À peine
lorsque je voulais m'asseoir, j'ai vu qu'il y avait des excréments. J'ai changé de lieu. Également, en ce point-là, il y avait également des excréments. Et j'ai encore changé de lieu. J'ai toujours vu des excréments. Poussé donc par l'esprit, j'ai vu un endroit qui était au loin, mais il y avait beaucoup d'herbes là. J'ai donc décidé de me rendre en ce lieu-là. C'est où j'arrive, à peine arrivé, je rencontre une jeune dame qui était assise. Et elle tenait sa Bible en main. Elle tenait une grosse Bible semblable à la mienne. Elle tenait cela en main. Et la dame me pose donc la question. Il est vrai que je connais bien physiquement, naturellement, je connais cette dame. Et elle est marabout. Elle fait dans la divination. Et la dame me pose donc la question, à savoir, pourquoi, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu fais quoi ici? Et j'ai répondu à la dame que je suis là à la recherche d'un endroit calme, sûr, où je dois méditer. En fait, je suis venu chercher Dieu. Elle me dit, moi aussi, je suis venu chercher Dieu. Et j'ai répondu à la dame que tu connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. J'ai commencé à lui parler durement. Tu ne connais pas Dieu. Et quand je parlais ainsi, elle est restée calme. Et je dis donc que j'ai donc dit à la dame que je vais te parler de Dieu. Je vais te parler de Dieu, tu ne le connais pas. C'est alors qu'elle me dit, parle-moi de Dieu, parle-moi de Dieu. Je veux aussi le connaître. Poussé par l'esprit, je dis que bon, nous allons prier avant que je t'explique. Nous allons d'abord prier. Et elle a accepté la prière. Elle dit, donne-moi tes deux mains. Elle m'a donné ses deux mains. On a commencé à prier ensemble. Quand je priais, elle était silencieuse. Et je priais par intelligence. Je priais à Dieu. Et rien ne se passait jusqu'à ce que je commence à prier en langue avec autorité. Quand je commence à prier en langue, alors elle a lâché mes mains avec force. Et elle me dit, pourquoi tu pries comme ça? Tu ne priais pas comme... Pourquoi tu pries comme ça? Non, je ne veux plus la prière. J'ai dit, non, il faut qu'on prie d'abord et ensuite je vais t'expliquer. Elle me dit que tu ne priais pas comme ça. Prie comme tu priais d'abord. Parce que je ne priais pas en langue. Et c'est comme ça que la dame a refusé et elle est partie. Et quelque temps après, je me suis retrouvé seul. C'est la fin du songe. Amen. Amen. Nous avons ici un enseignement qui a été donné par songe au pasteur Zaché. Et dans cet enseignement, nous découvrons que il y a des marabouts qui ont pris la Bible et ils sont devenus des pasteurs sans que l'esprit qui était en eux n'ait été chassé. C'est-à-dire quelqu'un qui avant était marabout. Il avait un esprit de mort, un esprit de sorcellerie ou un esprit de divination. Et puis, il a commencé à lire la Bible, le marabout qui a commencé à lire la Bible. Et parce qu'il connaît quelques versets bibliques, il a donc ouvert une église. Et il se fait maintenant appeler pasteur. Il se fait maintenant appeler prophète. Ou alors, si c'est une femme marabout, elle se fait appeler prophétesse. Et je vous le dis en vérité,
il y a plusieurs marabouts qui sont dans le corps de Christ. Ils portent les habits de pasteurs, les habits de prophètes, les habits de prophétesses. Mais l'esprit qui les anime, mes frères et sœurs, c'est l'esprit de divination. La divination est entrée dans l'église. Écoutez le message du Seigneur. Le Seigneur est en colère contre des personnes qui sont entrées dans son église, des marabouts qui sont entrés dans son église avec la Bible et l'esprit de divination. Le Seigneur est en colère contre des sorcières qui sont entrées dans l'église avec la Bible et l'esprit de sorcellerie. Et ces sorcières, elles se font appeler prophétesses. Elles ont rempli Internet. Elles ont rempli Internet. Les sorcières qui se font appeler prophétesses ont rempli Internet, ont rempli les réseaux sociaux, ont rempli YouTube. Attention, attention, repentance, repentance, repentance. Tous ceux qui pratiquent la divination et se font appeler prophètes, prophétesses, le jugement contre eux sera sévère au jugement dernier, au jugement dernier. Repentance, repentance, repentance. Si tu as l'esprit de divination, cherche ta délivrance. Va voir un serviteur de Dieu. Il va prier pour toi et tu seras délivré. Ne prends pas la Bible avec l'esprit de divination pour te proclamer prophète, pour te proclamer prophétesse. Cela est une abomination aux yeux de Dieu, dit le Seigneur. Et maintenant, dans les Écritures, vous allez voir dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien était entré dans l'église primitive. Et il avait encore les liens de la magie en lui qui n'avaient pas été brisés, comme le dit l'apôtre Pierre à son sujet. Parce que Pierre va lui dire que tu es dans un fiel amer et tu es dans les liens de l'iniquité. Donc Simon le magicien, bien qu'il était à l'église, l'esprit de magie ne l'avait pas encore quitté. Il n'avait pas encore été délivré de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit de la magie, de l'esprit de la divination. C'est pourquoi, lorsque des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie viennent à l'église, il ne faut pas blaguer avec leur délivrance. Il faut faire la délivrance de manière sérieuse. Il y a plusieurs personnes qui étaient des satanistes. Il y a plusieurs personnes qui étaient des sorciers. Et lorsque ces sorciers sont entrés dans l'église, on a fait à la légère leur délivrance. Vous qui pratiquez la délivrance, ne pratiquez pas à la légère la délivrance d'un ancien sorcier. Ne prenez pas à la légère la délivrance d'un ancien sataniste. Ne prenez pas à la légère la délivrance des personnes qui ont pratiqué la magie, la sorcellerie, le satanisme ou qui ont touché à des choses occultes. Leur délivrance doit être sérieuse. Pourquoi? Parce que si la délivrance n'est pas sérieuse, ils auront encore les liens. Comme Simon, le magicien, était encore dans les liens. Ils vont commencer à prophétiser dans votre église. Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit qui parle, alors que c'est l'esprit de divination qui parle encore en eux, qui parle encore en eux, qui parle encore en eux. Et même lorsqu'ils ont été délivrés, il faut continuer à les suivre pour que les choses qui étaient en eux, que ces choses-là ne reviennent pas dans leur vie. Et parce que les pasteurs ont été négligents, et parce que le corps de Christ a été négligent, et parce que les hommes de Dieu ont été négligents, alors l'esprit de divination a envahi l'église. L'église souffre de ce mal qu'on appelle la divination. La divination, c'est dans presque toutes les églises. La plupart des églises à travers le monde
ont été envahis par l'esprit de divination. Et si toi, tu pratiques la divination, tu te rends compte que tes songes sont faux, tes visions sont fausses, tes prophéties sont fausses, et que ça ne vient pas de Dieu, alors il est temps pour toi de te repentir. Va voir un serviteur de Dieu. Il va prier pour toi. Il va chasser l'esprit de divination dans ta vie. Il va mettre en toi l'esprit de prophétie. Il va chasser l'esprit de divination dans ta vie. Et tu vas recevoir l'esprit, le vrai don de vision qui vient de Dieu. Voilà donc, bien aimé, ce que le Seigneur a mis à cœur à ses serviteurs de partager avec vous. Et j'étais avec le pasteur Zaché, l'homme de Dieu, le pasteur Zaché, que le Seigneur utilise beaucoup dans le domaine de la délivrance. Et aujourd'hui, l'Église souffre d'un problème, d'un mal qu'on appelle l'esprit de divination. L'esprit de divination est entré dans des églises. Même les églises de sainteté sont remplies de l'esprit de divination. Il y a tellement de prophétesses voyantes en réalité qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui ont l'esprit de divination. Que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur bénisse les oreilles qui ont écouté, et que tous ceux qui veulent faire la repentance, que le Seigneur leur accorde une repentance sincère et qu'ils soient délivrés par la puissance du nom de Jésus-Christ. À très très bientôt pour une nouvelle émission pastorale et de délivrance, toujours avec le pasteur Zaché. Shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Amen, 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 amen. Shalom.